Hey, aujourd'hui on s'attaque, on revient sur un sujet un peu politique et on s'attaque à cette fameuse phrase certainement plus ou moins préférée de tous les politiques, de droite comme de gauche, hein, et également plus ou moins de notre cher président, voilà, qu'on a tous choisi, lol, les gens sont des fainéants. Alors c'est quelque chose qui a tendance à énormément m'énerver. Et du coup, je vais revenir sur les 3 catégories de personnes qui sont le plus souvent taxées de fainéants et de bons à rien. Et on va essayer de décortiquer tout ça et en fait de prouver qu'en fait il en est absolument rien et qu'en fait il va falloir juste arrêter de se foutre de notre gueule. Alors déjà, je pense qu'il va falloir réexpliquer ce que c'est que le chômage, dans quelles conditions on l'a et pourquoi on l'a aussi. Vous avez le droit au chômage que quand vous avez déjà travaillé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie n'a pas le droit au chômage. D'ailleurs il n'est pas chômeur. Il n'a pas le statut de chômeur. Un chômeur c'est vraiment quelqu'un qui est entre deux situations. C'est une situation qui est transitoire. En plus, le chômage, vous arrivez quand même à un moment, alors je crois que c'est 2-3 ans, en fin de droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire la fin de droit? Ça veut dire que vous ne pouvez plus être chômeur. Ça veut dire qu'en fait vous avez eu le droit à votre période de chômeur et donc du coup de revenus entre guillemets assurés, bien que ça soit pas vous touchez de l'argent, c'est clair, et normalement vous pouvez vivre avec, et j'emploie le mot vivre parce que je vais employer un autre mot dans la prochaine partie, donc vous pouvez vivre avec, mais c'est pas non plus... l'enrichissement personnel c'est rarement pendant le chômage quoi. Et ensuite on va quand même réexpliquer, faut reprendre la base et réexpliquer exactement ce qu'est que le chômage. En fait déjà toutes les aides sociales etc elles sont nées au moment de la révolution industrielle et notamment au moment justement des revendications salariales. En fait ce qui s'est passé c'est qu'avec toutes les grèves, toutes les manifestations qui ont lieu etc, les gens se sont mis à mettre en fait de l'argent de côté, ensemble, de façon solidaire. Imaginez une boîte de cotisation du coup, où chacun met un petit peu d'argent dedans et le but c'était si jamais un de nous se fait virer parce qu'il a pris par exemple la tête de la grève, on peut lui porter assistance sans nous mettre nous-mêmes dans la merde en fait si vous voulez. Donc quand vous êtes au travail, vous cotisez, tous les mois il y a des charges sociales qui sont retenues sur votre salaire, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour vous enlever de l'argent, c'est pour les mettre dans la boîte solidarité. Cet argent là, il est pris à vous, à un instant T, c'est-à-dire un mois, ce mois d'octobre là, vous avez de l'argent qui est pris sur votre paye pour effectivement, et qui va être reversé en fait aux personnes qui en ont besoin maintenant, mais c'est dans l'idée que si il vous arrive quelque chose, vous allez pouvoir avoir une aide en fait. Et alors le principe de solidarité c'est quand même bien parce que je trouve, hein, maintenant si tu n'es pas d'accord avec moi tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je trouve que c'est bien parce que ça permet à chacun d'avoir une chance de s'en sortir. Il y a des personnes qui n'en auront peut-être jamais besoin dans leur vie parce qu'ils auront toujours un travail, parce qu'ils seront toujours en bonne santé, parce que enfin bref tout ça, mais il y a des personnes, ils tombent malades, il y a des personnes qui se font virer de leur taf, qui trouvent pas de boulot, parce que oui, ça arrive de pas trouver de boulot. Il faut voir ça à long terme, et le chômage, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose à long terme. Le chômage, ça touche n'importe qui, c'est pas que les personnes en bas de l'échelle sociale, ça touche tout le monde, et même les gens qui ont fait des études, même les gens qui sont éduqués, même tout le monde. Donc vous êtes jamais à l'abri de vous retrouver un moment dans votre vie à ne pas avoir de travail parce que vous ne trouvez pas et à devoir du coup demander le chômage et à être au chômage, et vous serez je pense plutôt soulagé d'avoir comme ça de l'argent qui vous permet de continuer à vivre pendant que vous trouvez autre chose à faire. Alors le RSA, c'est typiquement le truc que les gens fantasment. On a tous entendu quelqu'un qui disait que le fils de la cousine, de la voisine, de ma tante, il est au RSA et en fait il reste sur son canapé et il veut pas travailler. J'ai fait une simulation, ça m'intéressait, voilà. Ça m'intéressait de savoir concrètement si là, bon déjà faudrait retourner en France, mais en tout cas pour le RSA, parce qu'il y a un RSA allemand, le Hartz IV, et en vrai, les gars,
notre RSA français, c'est big up. Le Artsphere, c'est la merde. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer comment c'est pas cool d'être pauvre et dans le besoin en Allemagne, que en vrai je dis que l'Allemagne c'est super parce que je suis dans une bonne situation, parce que j'ai un bon travail, parce que j'ai des revenus assurés et certainement un travail assuré parce qu'il y a du travail pour moi en Allemagne, quoi, voilà. Je suis pas venue en Allemagne que pour m'amuser et boire du maté, aussi pour le travail. Bref, parenthèse fermée. Par contre, du coup, le RSA, ça m'intéressait et je suis allée faire une simulation. Je vous mets ça en barre d'infos. Vous pouvez aller faire des simulations pour savoir combien est-ce que vous toucherez au RSA. Donc, j'ai fait la simulation. Je me suis... comme si j'étais alors une personne seule, sans revenu, sans rien, avec un loyer que je paye. Donc, c'est-à-dire, je suis pas hébergée par mes parents, par un proche, etc. Je suis pas hébergée gratuitement. Et j'ai fait la simulation. Je toucherai 539,68 € par mois. Ce n'est vraiment pas suffisant. Ça s'appelle de la survie en fait là. À 539 € par mois, ça s'appelle de la survie. Donc en fait, votre fantasme autour du RSA, autour de « ouais, les gens ils sont au RSA et ils foutent rien », je crois que c'est surtout un fantasme. Et que au pire du pire, si le fils de la voisine, de votre cousine, de votre tante est dans cette situation là, et bah en fait c'est son problème, parce que avec cette somme d'argent là, en sachant que le fils de la voisine, de la cousine de votre tante, lui a certainement du coup le loyer gratuit, donc il touche encore moins. Je veux dire, quand vous êtes dans cette situation là, je pense que votre vie en vrai elle est pas cool, ou alors que c'est vraiment comme ça que vous désirez vivre, et je pense que la plupart des gens qui se plaignent des RSA, je pense que vous n'êtes pas prêts à vivre dans ces conditions là et c'est pas votre trip. Donc calmez-vous, défantasmez un petit peu, et au pire si vraiment vous trouviez que la situation d'un RSA est enviable parce que vous vous dites que 500 € c'est viable, etc. Parce que je sais pas, hein, peut-être que 500 € franchement c'est peut-être viable pour vous. Genre, franchement je ne sais pas, mais alors faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez? Après tout c'est comme un peu un revenu universel, en moins officiel et en plus chiant, parce que vous pouvez pas partir de France, vous pouvez pas, vous êtes obligé de pointer quand même et tout. Enfin voilà, je m'arrête parce que sinon je vais partir, je vais m'énerver. J'ai une vision très particulière des étudiants et je sais que tout le monde est pas forcément d'accord avec moi. C'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne, du coup je vais exposer un peu ma façon de penser. Alors les étudiants, ils sont souvent pris pour des feignants parce que du coup on imagine qu'ils font tout le temps la fête, ce qui peut être le cas en vrai, mais ça les regarde. Et puis il y a effectivement des aides pour les étudiants, aides qui sont entre nous en train de diminuer. Je veux dire, moins 5 € sur les APL, les gens diront c'est rien, et ben moi je dis que pour un étudiant, si c'est beaucoup, 5 € c'est 5 €. Du coup, on a tendance effectivement à dire que les étudiants ils touchent des aides, machin, blablabla, blablabla, et en plus à pas les prendre au sérieux parce qu'on se dit qu'ils font la teuf et que du coup, ça reste quand même, ils sont bien gentils quoi. Ma vision de l'étudiant, c'est que c'est une période de ta vie où certes tu fais la fête et certes ça peut être les meilleurs moments de ta vie d'un point de vue social, mais en fait ça reste quand même une période où tu n'as pas de revenus. Ou alors, si t'as un revenu, c'est que tu travailles à côté et là, pour le coup, tu fais pas la fête. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça reste vraiment, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez été étudiante et que vous n'avez pas travaillé parce que vos parents ont vraiment voulu vous payer leurs études parce que c'est quelque chose qu'ils trouvent normal et qu'ils trouvent, entre guillemets, nécessaire pour pouvoir se concentrer. Voilà, parce qu'il y a aussi ce problème, c'est que généralement quand tu travailles à côté de tes études, c'est très compliqué de se concentrer et le système français est pas adapté à des personnes avec des emplois du temps à mi-temps comme ça. Je parlerai peut-être, je dis à chaque fois peut-être, du système en Allemagne qui est beaucoup plus, en tout cas au niveau du universitaire, qui est beaucoup plus modulable et qui permet justement d'avoir entre guillemets une autre vie à côté de l'université et du coup de pouvoir prendre plus son temps, même si je reste dans ma position que quand t'es étudiant, tu dois être étudiant à temps plein et c'est pas, tu dois pas normalement avoir à travailler pour survivre en fait. Voilà, et c'est une période en plus charnière, c'est-à-dire où vous êtes à la fois encore pris pour des enfants
et où à la fois vous êtes déjà des adultes pour de vrai, et là si vous voulez c'est un peu vous prenez les désavantages d'un côté, les désavantages de l'autre et aucun point positif des deux côtés. Donc alors du coup mon point de vue par rapport aux étudiants c'est qu'en fait c'est une période où vous êtes en train d'investir sur votre futur et vous êtes en train d'investir aussi pour la société, c'est à dire que c'est une période où vous mettez entre guillemets entre parenthèses, vous apprenez en fait, et pour moi cette période là, déjà pour moi elle doit être rémunérée. Je suis pour le revenu universel, hein, donc ça c'est pas si étonnant, mais je trouve que par exemple les bourses étudiantes c'est le minimum vital en fait. Enfin ça devrait être une priorité en fait de permettre aux étudiants de pouvoir faire des études, parce que c'est l'éducation dans une société, honnêtement c'est ce qui fait la structure. Et si il y a des étudiants qui ne peuvent pas faire des études alors qu'ils en ont envie, hein, je précise bien, c'est vraiment pour moi le signe que la société est malade et ne va pas bien quoi. Donc c'est très embêtant, et de plus je pense aussi que la société doit pouvoir proposer un emploi à la fin. C'est la moindre des choses par quelqu'un en fait qui a au final s'est mis entre parenthèses pendant 5 ans pour apprendre et pour ensuite venir, et honnêtement les nouveaux travailleurs d'aujourd'hui c'est ceux qui vont diriger le monde de demain. Alors peut-être que ça serait pas mal aussi pareil hein, de voir un peu ça en perspective et de se dire que hey, peut-être qu'on pourrait mieux traiter les étudiants, peut-être que si on traitait mieux les étudiants, si c'était plus facile de faire des études, si c'était plus accessible, peut-être que la société irait mieux, peut-être que les gens seraient peut-être mieux éduqués, peut-être auraient plus envie d'être éduqués. C'est des choses comme ça, je pense, qui feront que le monde deviendra petit à petit meilleur en fait. Mais pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Et je pense que à force de réduire des aides, de les bouger, etc., on est vraiment en train de s'enfermer en fait et de se mettre... du coup, on n'est plus en train d'investir sur le futur, on investit que à l'instant T. C'est un peu une politique de action-réaction. Paf, il se passe quelque chose, bam, on réagit, mais on oublie complètement de regarder le futur. Et c'est pour ça que je dis que en fait, les étudiants, c'est loin d'être des fainéants, c'est des personnes qui actuellement sont en train d'apprendre. Je veux dire, vous êtes tous bien placés pour savoir que en fait les études c'est compliqué, c'est difficile, ça demande énormément de concentration. Alors oui, les étudiants font la fête, mais je sais pas, vous faites bien la fête vous aussi. Je veux dire, il y a des tas d'étudiants qui ont réussi à faire la fête et aussi à faire des études. Enfin, l'un peut aller dans l'autre au final, c'est juste du loisir et c'est un choix personnel, tout le monde ne le fait pas. Pour résumer, les étudiants égale pas fainéants. Si j'avais le pouvoir décisionnaire et si voilà, je l'ai pas encore, mais concrètement je pense qu'il faut investir sur les étudiants et qu'il faut vraiment permettre de faire des études et que ça doit être un dû et pas un droit où on doit pas avoir à quémander ça pour l'obtenir. Mais dans tous les cas en fait c'est inadmissible de traiter les étudiants de fainéants ou plus ou moins de parasites, parce que concrètement c'est eux qui vont prendre les rênes du pays plus tard, qu'ils sont déjà en train d'investir de leur personne pour la société, et qu'en fait si on n'est pas capable de les prendre en charge au moment de leurs études, qu'on n'est pas capable de les prendre en charge au moment où ils arrivent dans le monde professionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de leur trouver un emploi, qu'on n'est pas capable en fait de leur prouver que oui, t'as bien fait de te mettre entre parenthèses pendant 5 ans de ta vie parce que regarde le super boulot que tu vas avoir, je pense que c'est mort en fait. On va faire des gens qui vont être juste blasés, qui vont se dire non mais attends, moi on m'a vendu du rêve, moi on m'a vendu du travail, et en fait je me retrouve là sans travail. Alors il y a des gens comme moi qui se tirent, voilà, et puis il y a d'autres personnes qui effectivement se retrouvent au RSA, ou alors font des changements de carrière et se retrouvent parfois au chômage, en transition, se retrouvent ou peut-être même changent complètement et deviennent artisans, etc. Parfois, c'est mêlé avec plein d'autres choses, hein, le besoin de faire des choses plus concrètes, etc. Mais du coup, ça donne une société en fait qui est à la fois où chacun dit moi j'ai changé, moi j'ai fait ça et ça a changé ma vie, etc. Mais en fait, on ne devrait pas avoir à changer de vie en fait. On devrait pouvoir prendre nos décisions et puis les suivre en fait. La plupart du temps, les changements de décision sont motivés par une mauvaise situation à la base. Et parfois une mauvaise situation qui est je trouve pas de boulot, je trouve pas de boulot et je trouve pas de boulot. Donc
c'est un peu problématique et je pense qu'il est grand temps qu'on se remette en question et qu'on se dise vraiment qu'il faut faire quelque chose et que la société va mal pour de vrai et qu'il faut vraiment qu'on investisse sur le futur parce que en fait si on reste en action-réaction on n'avancera jamais et de plus en plus en fait la société va se gangréner et va faire que on va se sentir de plus en plus mal et qu'il y aura de plus en plus de problèmes et de plus en plus de pauvreté. Je m'arrête là pour le message pessimiste. On arrive bientôt à la fin de l'Entité Week. Il me reste du coup la dernière vidéo du coup de demain et je suis contente. Je ferai un micro bilan demain mais en vrai là pour le moment je suis contente. Du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.